Donc, pour commencer, nous allons parler de Tesla. Bon, tout le monde entend? Donc, au sommaire, donc, on va parler d'abord d'Elon Musk. Ensuite, nous allons parler de Tesla et ensuite de SpaceX. Donc, pour commencer, donc, on va parler d'Elon Musk. Donc, il s'appelle Elon Raven Musk. Il est né le 28 juin 1971 à Pretoria, en Afrique du Sud. Il est entrepreneur et chef d'entreprise et ingénieur. En 2019, sa fortune est estimée à 20,3 milliards de dollars américains. Il est PDG de deux multinationales, SpaceX et Tesla. Il vit actuellement à Philadelphie depuis 2002 et il a été naturalisé canadien d'abord en 1989 puis américain en 2002. Nous allons passer à Tesla. Donc Tesla regroupe Tesla et Tesla Motors. Donc maintenant c'est les deux, ça a changé, hein. Ils ont changé de nom. Donc Elon Musk est donc est en haut de l'échelle. Donc il y a Elon Musk, donc il est président, directeur général de Tesla Motors et il produit 3 modèles. Donc modèle 3, modèle S et modèle X au niveau voiture. Tout le monde arrive à suivre? C'est bon? D'accord. Donc Tesla Industries, donc initialement appelé Tesla Motors au 1er février 2017, a été un constructeur automobile de voitures électriques dont le siège se situe à Palo Alto en Californie, dans la Silicon Valley, aux États-Unis. L'entreprise a été fondée en 2003 et tient son nom de l'inventeur Nikola Tesla. Elon Musk en est le personnage principal et la mission de Tesla, c'est d'accélérer la transition mondiale vers un schéma énergétique durable. Tu peux lire moins vite, s'il te plaît? Ah, pardon. Donc, je voulais que je recommence? Non, bon, mais lis moins vite. Donc, je vais ensuite continuer sur SpaceX, la troisième partie du diapo. C'est quand tu veux, Mister. Attends un peu. Pour ma part, je vais vous parler de Tesla, donc SpaceX, donc. Alors SpaceX, eux, ils ont trois. Donc il y a SpaceX à la base, donc Elon Musk qui est en tant que PDG de Tesla, qui est au-dessus encore. Donc Tesla, ils sont spécialisés dans 3 trucs. Là vous en voyez que 2, mais la troisième arrive après. Donc il y a les têtes de fusées, dont par exemple pour ceux qui ont suivi les infos il y a quelque temps, c'est là-dedans où que Tesla est partie dans l'espace. La voiture Tesla, vous êtes fort. Ensuite, ils sont spécialisés dans les moteurs, pardon. Donc les moteurs voilà, ils ont 4 types de moteurs pour l'instant. Ensuite, voilà. Et ensuite, ils sont spécialisés aussi dans les propulseurs. Alors, les propulseurs, c'est qui propulsent la fusée, comme son nom l'indique. Donc on va aller de droite à gauche. Donc on a la Falcon version 1, la Falcon 9 version 1.1, la version Falcon 9 version 1.2, Falcon 9 bloc 5, et en version black, noir donc, et la Falcon Heavy avec laquelle la voiture s'est envolée. Et d'ailleurs, la Falcon Heavy, je vais rajouter un petit truc, c'est la première fusée avec ses propulseurs qui sont retournés sur Terre. C'était sa mission à Elon Musk. Donc, j'ai pris un petit tweet qui date de la semaine dernière. Pour ceux qui comprendront la traduction, hein, ce n'est pas mon cas, les 60 premiers SpaceX, les satellites Starlink chargés dans le carénage Falcon ajustement serré. C'est ce qu'on appelle la traduction par Google. Je dirai pas plus. Et donc, on va finir. Donc, on a pour la fin, on va déjà parler de. On a deux. On a 2 parties. Donc, on a une partie avec une vidéo qui dure 40 minutes. Donc, on n'a pas voulu la faire. Bref. Et donc, qui est une sorte d'interview de Elon Musk qui parle de ses projets futurs. Et si on devait résumer Elon Musk en une phrase, on va dire, une assez longue phrase, c'est
pour lui, le monde de demain est fait de voitures 100% électriques ou 100% écologiques et que le développement de l'astronomie soit plus respectueux de l'environnement. Alors, quand on parle de soit plus respectueux de l'environnement, c'est que à la base, avant la Falcon Heavy, les propulseurs se détruisaient dans l'espace. Donc ça coûtait de l'argent, parce que ça coûte énormément d'argent, ça coûte en millions d'euros. Et à chaque fois, ils sont détruits. Donc sa mission à la base, c'était de faire revenir les propulseurs sur Terre et de pouvoir avoir la possibilité de les réutiliser. Voilà. Donc, un peu plus respectueux. Et je sais pas, on a... Voilà. C'est fini. C'est combien en timing là 7 minutes. On a 7, on a 9. 6. Moi j'ai compté 6. 6 minutes, enfin, c'est pas très long. Je comptais Ah, 6. vous avez, c'est quelle heure? moi, j'ai compté 6 minutes 35. Ouais, donc allez, en 7 minutes la présentation. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? On a résumé le maximum. D'accord. Après, on a le temps pour les questions après. Bon, on va animer les débats là, on va faire questions-réponses. Et on fera. Ouais, je pense qu'on va être nombreux à l'avoir cette question. Quel est le rapport avec la formation? De quoi? Maintenant, on avait un sujet libre en fait. On avait un sujet libre, donc on pouvait choisir. Mais Après, moi je peux peut-être pallier au truc, c'est qu'ils n'en ont pas parlé, c'était PayPal. il y a aussi C'est PayPal. Musk qui l'a fait, et au Il a niveau racheté du e-commerce, PayPal. voilà. Oui, justement, C'est c'est la peut-être le point développé, c'est ça? Voilà, le c'est point ça. développé. Parce que sans PayPal, il n'y aurait pas eu eBay, il n'y aurait pas eu Amazon, il n'y aurait pas. Ouais. Je vous ai donné quelque chose là par rapport aux veilles. Il y a des objectifs que vous pouvez justement qui sont liés pour qu'à chaque fois que vous fassiez une veille, donc il y a un lien avec l'information que vous Alors après, on peut peut-être trouver un lien avec un futur un peu plus connecté, on va dire. Donc, son but, lui, c'est d'être connecté de partout, d'être écologique, de pouvoir, voilà, d'être plus connecté un peu partout, de pouvoir contrôler tout. Après, c'est pas grave. Hein. C'était en rapport avec les questions spatiales, l'exercice du début de la formation. Tu parlais du Je bout. vais animer. Si vous avez une question, vous pouvez poser une question par rapport au thème proposé. Et après, vous pouvez aussi dire ce qui vous a plu et ce qui vous a déplu. D'accord? Par rapport à. Plutôt que de partir sur. Je vous oriente. D'accord? Sur les débats. Oui, tu disais que il veut que ces trucs, soi-disant, il est très écologique, c'est ça? Il veut aller. Les batteries de voiture, c'est pas très écologique quand on va par là. C'est peut-être pas voilà. très écologique, mais d'un point de vue par rapport au moteur actuel, diesel et essence. Faux. Ils vont les recycler comment? Les batteries, ils vont les mettre où pour les recycler? Ah bah ça c'est la question du futur qu'on ne connaît pas encore la réponse, ça c'est comme le nucléaire. Bah, c'est ce qu'il veut apporter comme réponse pourtant. Le nucléaire, on l'a créé, mais à la base on ne savait pas comment le recycler. La même question, c'est comment on recycle le nucléaire, comment on recycle les batteries. Donc il va pas vers l'écologie réellement, quoi, de toute manière. Bah, de toute façon, pour l'instant, il faut déjà pas que... Et tout ce qui a été détruit au-dessus de nous, les déchets sont partis où, tout ça, soit partis en fumée, soit ils ont des... Soit ils sont retombés sur la Terre. Soit retomber sur la Terre, soit toujours en orbite qui tourne autour. On en revient toujours au même, ça reste pas écologique. Ok. Quoi. Est-ce que qu'est-ce qui t'a plu dans la presse ou des choses à rajouter? Pour moi, j'ai lâché parce que ça a été trop vite, quoi, en fait. J'ai pas suivi. Franchement, j'ai pas suivi. À part ce truc-là, parce que voilà, c'est dans ma tête l'écologie, puis voilà. Mais le reste, j'ai pas suivi, quoi. J'ai lâché. Désolé, mais j'ai lâché, moi. Moi, je veux juste corriger un truc. Le nucléaire, on l'a pas créé. Il existe depuis la nuit des temps. Mais on s'en sert. Pourtant, on ne sait pas comment le On l'a pas recycler. créé. On s'en sert. Aller dans quelque chose qui puisse les aider, les positiver s'il vous plaît ce matin, ça serait cool. Vous avez été trop vite à l'expliquer, quoi. Pour moi. Comment? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que t'as dit? T'as dit quoi?
Ah, pardon. Ah, c'est Cyril qui les a fait. De quoi? Les amis. Elle est dans le sens de l'amélioration aussi. Oui, Fanny, je t'écoute. S'il vous plaît, arrêtez de lire vos PowerPoint. Je vous en supplie. Ça fait 2 semaines qu'on se dit que tout le monde essaie de faire des efforts, de ne pas lire le PowerPoint. Moi, je m'as perdu quand on commence à lire. S'il te plaît, il faut mettre des mots. Faut faire des phrases. Faites pas des phrases, mettez des mots. C'est que pour vous. Je pense qu'on essaye tous de mettre des mots, et là, t'es reparti. Alors, avant, ouais, on va arrêter. Peut-être une dernière, et puis après, j'ai oublié de faire quelque chose. Tu peux revenir un peu sur Starlink? Sur qui? Starlink. Parce que ça peut. Ça fait partie de la formation. En soi. À quoi ça sert et combien il veut en mettre? Je ne comprends pas la traduction, donc techniquement je ne peux pas t'aider. Tu peux la mettre moi je l'ai vu ce matin. Dans la dernière fusée qu'ils ont lancée, ils avaient 60 satellites. Et à terme, il veut en mettre 12 000 en orbite. Enfin, en basse orbite. Bon, il veut pas. Et il y a marqué 60 premiers. premiers. Ce pourquoi ça sert, c'est pour que le monde entier soit connecté. Pour l'instant, il veut en mettre 60. Non, il veut pas. Déjà, qu'est-ce qui se passe si Il veut en mettre 60. Et normalement, le terme, c'est 2020. Attends, alors. Alors, donc là, sur le truc, sur la base Starlink, c'était vraiment intéressant. Il aurait fallu aller un peu plus dessus. 16, SpaceX, Starlink, C'est le nom des satellites. Fairing. Fairing. Tu peux nous traduire? Voyez. Peux-tu nous traduire? Non, sur cette. Faudra. Parce que techniquement, on n'a pas Peut-être le trouver. sur Google. Alors, c'est bon là, excuse-moi, on va arrêter. Avant tout, et de repartir peut-être sur des questions-réponses. Comment vous l'avez ressenti, votre veille là, ce matin? Vous avez pu s'expliquer un peu? Oui, et ça c'est tout. Moi, c'était bien. Moi, ça m'a semblé. Vous êtes entraîné avant? Non. Non, vous êtes parti comme ça. Totalement, on avait les diapos, et après, bah, on est parti. Mais c'était pas question d'une vidéo, tu pas nous lancer. Oui, mais 40 minutes. C'est pour ça que j'ai utilisé la méthode d'Antoine qui était machin tout, parce que normalement on devait inciter les gens à aller voir dessus, donc on voulait pas trop donner d'informations pour inciter pour aller voir. Tu dis Donc, que pour ça qu'on utilisé a- ma méthode. Oui, parce que c'est ce que tu as dit durant la veille, pour faire la veille. C'est plus une préco par rapport à une préco. C'est plus. C'est pas une méthode que je donne. C'est l'objectif d'une veille. D'accord? Et l'objectif de la veille, c'est que vous puissiez susciter l'intérêt des autres lorsque vous faites votre présentation. D'accord? Et d'aller plus loin dans la réflexion. C'est-à-dire que lorsque vous présentez une veille, il faut que vous animiez votre veille. Et il faut que derrière, les gens puissent dire putain, c'est pas mal le sujet ou le thème traité, j'ai envie d'aller plus loin. C'est pas une méthode. Tu saisis la différence entre tu. Ok? Et c'est clair pour tout le monde aussi là-dessus? Lorsque vous faites une presse sur une veille, en plus c'est court, c'est 15 minutes. Alors faudrait que je regarde quelles sont les modalités de présentation pour le projet WordPress. C'est peut-être pas un quart d'heure qu'on va vous demander. D'accord? Ça va être peut-être plus au-delà sur votre projet. Donc c'est pour ça aussi que l'idée de la veille, c'est pas seulement présenter un thème et puis susciter l'envie, parce que c'est l'objectif de la veille, et c'est aussi qu'il y ait un intérêt avec vous fassiez une question ouverte par rapport à la formation. D'accord? Après c'est pas grave, hein, je vous ai dit, vous avez le droit de vous planter, on est là pour se planter. Par contre, on n'est pas là pour casser. On est bien d'accord, hein? Par contre, moi, si je peux juste me permettre, c'est vrai que tout le début, les moteurs, les voitures, en fait,
Enfin, perso, j'en ai rien à foutre total. Mais maintenant que je sais que oui, bah, il est responsable de PayPal et que maintenant j'en sais un peu plus sur Starlink parce que je me suis jamais vraiment intéressé. Oui, là maintenant, oui, je voudrais en savoir plus. Je n'avais jamais entendu parler de Starlink. Ouais, moi non plus. Jamais entendu parler de Starlink avant. Et donc c'est pour ça, là maintenant, oui, là j'aimerais en savoir plus. Et c'est peut-être cette partie-là que vous auriez pu développer justement. Ah, d'accord, c'est le projet Starlink. Ouais, ça aurait pu être ultra intéressant pour le coup. Connecter tout le monde entier via 12 000 satellites. Après, pour Ouais, c'est dommage par rapport à ce tweet, tu aurais pu peut-être plus. Techniquement, je n'avais pas compris la traduction. Donc, et moi, mon anglais, c'est data. Oui, mais t'as bien un moyen quand même pour l'anglais. Et franchement, ne vous arrêtez pas où je comprends rien à premier niveau. Ouais. D'accord. pu nous demander aussi. Après, oui, il y a Google Translate aussi. Bah, normalement, c'est Google qui Voilà, fait ça. Ouais. Il l'a déjà pas fait. Il y a le travail de Google déjà. Oui, puis il faut pas hésiter à demander au groupe non plus, quoi. Je veux dire, voilà, si vous bloquez quelque part, voilà, quoi, faut demander, hein, depuis le début, quoi. C'est comme ça, quoi. Donc, attention, si quand t'es devant la presse, t'es devant en fait, quand tu es présenté. Et du coup, nous on est là, on voit. ça, c'est intéressant de voir. Vous faites la présentation pour l'ensemble du groupe. Bon, c'est vrai que là, au niveau environnement, c'est pas top, parce que l'idéal, ça aurait été que ça se en face, mais bon. Des fois, on faire avec. Ce qui est tout bête, mais ça ne s'applique pas que pour eux deux, mais pour nous tous, c'est par rapport à la posture qu'on a aussi. Quand on fait l'éveil, on n'y pense pas forcément, mais il y a plein de petits éléments parasites. Par exemple, quand tu étais assis et que tu étais en train de présenter au départ, je ne sais pas si tu as fait attention, mais à plusieurs moments, tu avais ta main dans ta bouche. Et c'est bête, mais du coup le son part moins bien, c'est un peu moins audible pour nous et c'est pas forcément agréable. Non, mais c'est vrai, mais après c'est valable pour nous tous, hein. Je ne dis pas spécialement pour eux, c'est ce qui m'y a fait penser. Moi, ce que j'avais bien aimé sur le vote, c'était l'interactivité avec les autres aussi. Bah après c'était un essai. Ouais, non, mais franchement, c'était plutôt. Mais bravo à vous encore, franchement, on peut les.